Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre et secrétaire d'État, chers collègues, je vais axer mon propos sur les préoccupations actuelles et très actuelles des territoires. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a mis plus de 140 milliards au mois de mai pour soulager les populations. Mais force est de constater que le résultat escompté n'a pas été atteint. Les prix ont tous flambé. Avez-vous évalué cette mesure? Pouvez-vous partager les résultats? Comment comptez-vous concilier la cherté de la vie et la levée des subventions envisagées, bref, les mesures d'austérité envisagées après le rapport de la Cour des comptes? Monsieur le Premier ministre, le gouvernement, avec les conducteurs de deux roues, notamment les Jakarta, a adressé la question de la régularisation des papiers, ce qui est une bonne chose. Mais envisagez-vous de rallonger le délai au besoin? Que comptez-vous faire pour l'autre côté, c'est-à-dire l'agrément de transport? Il ne s'agit pas seulement d'avoir des papiers, mais c'est des jeunes qui sont également dans le transport. Or, pour exercer un transport, il ne suffit pas seulement d'avoir le papier, il faut avoir également l'agrément. Est-ce que le ministère est en train de travailler sur cet aspect? Je ne suis pas, Monsieur le Premier ministre, un guetteur de faux pas. Et c'est pourquoi j'ai un avis mitigé sur les déguerpissements. Parfois, je suis d'accord, parfois, je ne suis pas d'accord. Mais parfois, il y a une grande violence lorsqu'il s'agit de faire des déguerpissements. C'est pourquoi je pose la question, quelles sont les mesures prises pour accompagner les déguerpis? Ont-ils été recensés? Y a-t-il un suivi psychosocial? Avez-vous pris des mesures pour sécuriser, aménager les zones déguerpis pour éviter les réinstallations? Last but not least, Monsieur le Président de la République est en train à l'instant, ou bien dans quelques minutes, de recevoir les exécutifs territoriaux au niveau de Kaolack pour parler un peu de ce que l'on appelle les pôles territoires. Ce qui est une excellente chose, ce qui est attendu. Mais je souhaite que ces concertations soient élargies à tous les acteurs politiques et communautaires, mais également qu'il puisse lui-même présider également les autres activités et concertations qui se feront dans les autres 7 pôles territoires, parce qu'il sera très attendu, car tout le monde sait que la présence d'un président de la République dans des concertations aidera à relever le débat et à aider les populations à mieux soulever leurs préoccupations. Monsieur le Premier ministre, ma wax ko ci wolof, xam nañ ne mois de mai bi passé bi gouvernement bi toogee jël na lu ëpp téeméer ak ñeent fukki milliards dugal ko pour dimbali askan wi lekk bi ak dund bi wàññeeku. waaye gis nañ ne ceeb bi tey la gën a cher diw gi aussi cher na loolu moom moo jóge ci territoire yi léegi nag dañoo bëggoon xam est-ce que 140 milliards yooyu évaluer ngeen impact bi réel bi mu am ci askan wi. beneen bi aussi mooy est-ce que bu fekkente ne def ngeen ko lan moo tax wàccul ni mu war a wàccee ba nit ñi mën a jot ci dund gi convenablement. bi rapport bi génnee gis nañ ne am na ay mesures yu bëri yu ñu wax am na sax ñu tudd wàññi salaire am na ñu wax également dindi ay subventions. loolu bu deñee nan ngeen ko mën a boolee ak jàppale askan wi ba dund gi mën a gën a yomb ñi ñuy tuddee Jakarta man wala